Je suis ravie que vous écoutez à nouveau mon podcast. Je suis Anneke et aujourd'hui je souhaite vous parler de la manière d'accueillir le masculin et le féminin en tant que partenaires conscients et égaux. Et peut-être manquez-vous de l'énergie pour cela en ce moment, ou peut-être remarquez-vous que vos pensées et vos comportements vous orientent parfois dans des directions qui vous échappent. Vous ne savez pas toujours d'où cela vient. Et dans cet épisode, je vais approfondir ce sujet afin que vous puissiez mieux comprendre ce qui se joue en vous et ce qui vous anime de l'intérieur. Car lorsque vous prenez véritablement le temps de reconnaître ce que vous ressentez et de laisser votre conscience s'élargir, les choses commencent à changer. Votre énergie se remet à circuler et votre créativité trouve de l'espace pour respirer. Et à partir de là, un changement réel et positif peut émerger. Un changement majeur est en train de s'opérer. L'ère des systèmes où les hommes détenaient le pouvoir et où les femmes se voyaient souvent refuser des opportunités touche à sa fin. Pourtant, le retour du féminin sacré ne signifie pas l'émergence d'une nouvelle structure de pouvoir où les femmes prendraient le dessus ou où les hommes seraient désignés comme les méchants. Ce qui compte, c'est de transcender la dualité. Lorsque nous laissons place au à la fois et plutôt qu'au soit l'un, soit l'autre, aucune des deux énergies n'a besoin d'être supérieure à l'autre. Et les contradictions apparentes peuvent se dissiper. La conscience de l'unité invite à un partenariat d'égal à égal entre le masculin et le féminin. Et ces deux énergies peuvent coexister pacifiquement, main dans la main, tout en respectant leurs différences. L'énergie masculine est souvent associée à la franchise, à l'action concrète, à la logique, à la capacité de décision, à la pose des limites, à la réflexion, à l'affirmation de soi, à une mentalité axée sur les résultats et à la compétition. Elle relève de la tête, de l'intellect et surtout de l'agir. L'énergie féminine incarne l'intuition, la créativité, la sensibilité, la flexibilité, la compassion, la collaboration, la réceptivité, le soin d'autrui et l'écoute. Elle relève du cœur, des émotions et avant tout de l'être. Pour approfondir cette compréhension, examinons ce qui se passe lorsque ces qualités s'expriment de manière malsaine. Je préfère le terme malsain à négatif car les qualités ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Elles s'inscrivent sur un spectre. Après tout, qui suis-je pour qualifier quelque chose de positif ou de négatif avant d'en comprendre l'intention profonde? Si je co-crée mon monde consciemment ou inconsciemment, il me semble plus juste de parler d'une expression malsaine. Et sur le plan archétypal, le masculin malsain se manifeste souvent par un excès, trop, tandis que le féminin malsain se manifeste par un manque, pas assez. Et l'affirmation de soi peut virer à l'agressivité. Les limites peuvent se transformer en domination ou en oppression, et une pensée dépourvue de contrepoids émotionnel peut devenir mécanique, détachée et binaire. Importante, nous parlons ici d'archétypes et non des genres. Devenir plus consciente signifie apprendre à observer nos schémas sans jugement afin de mieux reconnaître nos énergies archétypales. Et accueillir le féminin intérieur permet d'accéder à l'amour de soi, à la douceur et à la stabilité. Et soutenu par la capacité du masculin à dire non, nous pouvons reconnaître nos propres besoins et nous faire passer en premier. Écouter son intuition, faire preuve de douceur, ressentir de la compassion, s'aimer soi-même et simplement être. Rien de tout cela n'est étrange. Pourtant, beaucoup ont perdu le contact avec ces qualités. En conséquence, le masculin malsain agit parfois son frein, imposant sa volonté et exerçant un contrôle. Explorer votre masculin et votre féminin intérieur aide à démanteler les anciennes structures et grâce à des méthodes telles que le dialogue intérieur, la visualisation consciente ou l'écriture réflexive. Et vous pouvez découvrir les influences qui vous ont façonné. Cela favorise une union intérieure où les deux aspects se respectent, vous permettant ainsi de mieux répondre à vos propres besoins.
On nous apprend souvent que les expressions associées au genre opposé sont synonymes de faiblesse ou d'inconvenance. Mais les hommes ne sont pas censés être bienveillantes, émotifs ou sensibles, et les femmes ne sont pas censées être en colère, puissantes ou ambitieuses. Ce sont précisément ces parts de nous qui sont reléguées dans l'ombre. Et résultat, nous perdons le contact avec l'amour en nous et un vide s'installe. C'est à partir de ce vide que nous cherchons quelqu'un pour nous compléter et que nous projetons nos désirs sur notre partenaire. Et tant que nous cherchons à l'extérieur ce que nous pensons ne pas pouvoir nous offrir à nous-mêmes, nous étamons des relations en partant d'un sentiment de manque. Et nous projetons alors sur l'autre la part de nous-mêmes que nous avons rejetée. Espérant qu'il comblera le vide laissé par le bannissement de l'amour intérieur. Restaurer cette union intérieure, ce signifie pas devoir traverser la vie en solitaire. Au contraire, imaginez-vous entamer une relation en vous sentant entière et accomplie, plutôt que d'avoir besoin de l'autre pour combler vos manques. Cultiver cette union intérieure transforme les motivations qui nous poussent à nouer une relation. Et comme toujours, il faut du temps et de la patience pour se défaire d'anciens conditionnements et adopter de nouvelles valeurs. Mais votre transformation intérieure peut aussi servir d'exemple aux autres. C'est tout pour aujourd'hui et merci de votre écoute et à bientôt. Si ce podcast a trouvé un écho dans vous, n'hésitez pas à le liker et à le partager autour de vous parce qu'après tout, chaque choix conscient met quelque chose en mouvement et plus nous serons nombreux à choisir en conscience, plus grand sera l'impact que nous pourrons avoir ensemble. Merci beaucoup. Ciao, ciao.